9h05. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Ce matin, un côté expert tout à fait particulier. Côté expert spécial, côté cœur, en ce jour de la Saint-Valentin, avec notre astrologue Sophia Mézières, qui est avec nous. Sophia Mézières, astrologue certifiée par l'école Jupiter. Bonjour Sophia. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs de France Bleu. Merci d'être venue depuis Besançon. Vous êtes franc-comtoise et vous exercez le métier d'astrologue, astrologue certifié par l'école Jupiter. En quelques secondes, est-ce que vous voulez bien vous présenter aux auditeurs de France Bleu Belfort-Montbéliard et nous expliquer en quoi consiste cette école Jupiter ? Alors, je pense que pour devenir astrologue, il faut avoir un parcours un peu initiatique de recherche et de travail sur soi. L'astrologie, c'est un peu comme une horloge suisse. C'est-à-dire que lorsqu'on a la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance d'une personne, on peut définir un portrait astrologique avec une carte du ciel et voir un petit peu déterminer les orientations professionnelles, mais aussi les capacités. Il y a des gens qui sont manuels, d'autres intellectuels, donc c'est aussi pratique pour les parents de pouvoir faire le thème de leurs enfants pour voir un petit peu dans quelle direction ils vont pouvoir s'engager dans le futur. Alors, si nos auditeurs et auditrices ont des questions ce matin, qu'ils n'attendent pas une seule seconde, parce qu'on a 1 heure de temps pour échanger avec notre astrologue, mais vous allez voir que ça va passer très très vite. Il y a 12 signes pour qu'on puisse parler de tout le monde. Il va falloir être efficace et on le sera au 03 84 22 82 82. On va commencer par les béliers, les taureaux, les gémeaux. Si vous nous appelez que vous êtes bélier, taureau, gémeaux, on va vous donner la parole dans quelques minutes. Alors n'hésitez pas à vous inscrire tout de suite auprès de Vanessa. Vous nous donnez simplement votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance pour qu'on puisse connaître évidemment le plus de précision. Voilà, le plus de précision possible. On commence comme d'habitude par les béliers, Sophia. Eh bien, si vous êtes natif bélier, signe de feu, la planète Jupiter aujourd'hui formera un beau trigone avec la Lune, ce qui devrait laisser présager un épanouissement de votre relation de cœur mesurable et sans faille, c'est-à-dire que pour l'instant dans la signe du bélier, la planète Jupiter stationne et Cupidon, l'ange de l'amour, sera vraiment au rendez-vous pour vous et pendant ces 6 premiers mois de l'année. Très bien, donc ça c'est pour les béliers. Ça c'est pour les béliers, signe de feu. Est-ce qu'il y a un moment particulier ? Vraiment, temps fort pour les béliers. C'est en ce moment avec la planète Jupiter qui vient d'entrer dans le bélier, donc ça donne quand même de la chance. Jupiter étant la planète des sagittaires, il y a 3 signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire. Donc forcément, c'est un indice de réussite pour le plan sentimental et pour ces natifs béliers. Très bien. Et si vous êtes célibataire, en principe, vous devriez vivre vos amours un petit peu comme la quête du Graal. D'accord. Est-ce qu'on passe au taureau ? Alors, pour nos amis taureaux, on va s'intéresser à la planète Vénus, qui en ce moment est dans le signe du poisson. Alors c'est un petit peu plus mitigé, mais en tout cas, natif taureau, vous aurez une conception de l'amour qui conduira à développer davantage votre sensualité et l'esprit de séduction. Donc on peut dire que c'est une Saint-Valentin qui sera au rendez-vous aujourd'hui. Ah, une belle journée de Saint-Valentin pour nos amis les taureaux. Dans l'année, est-ce qu'il y a un temps fort pour les taureaux ? Dans l'année, cette fin d'hiver sera particulièrement marquée à partir du 17 mars, où la planète Vénus entrera dans le taureau, justement. Elle formera également un sextile avec Saturne. C'est ce qui devrait apporter une construction des projets à développer sur du long terme. Même si pour les amis, pour les natifs célibataires, ça peut être, le printemps peut coïncider avec une période de frustration. En tout cas, la seconde partie de l'année, pour vous, natif taureau, ça devrait être beaucoup plus favorable. D'accord, nous avons Annie, une auditrice qui est taureau et qu'on va entendre dans quelques minutes. Elle va nous expliquer un petit peu sa situation et puis pourra échanger avec vous quelques instants. On va terminer cette première partie avec les 3 premiers signes du zodiaque. Ce sont les Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Les Gémeaux auront-ils le cœur qui va palpiter cette année ? Alors, pour les natifs Gémeaux, ce sont des natifs air. Et les Gémeaux sont symbolisés, sont occupés par la planète Mercure.
Il est à prévoir des escapades amoureuses à deux en ce moment. Cependant, la planète Mars qui occupe votre signe Gémeaux depuis quelque temps peut provoquer pas mal de ralentissements. On peut se sentir un peu ralenti, fatigué. En tout cas, il faut s'atteler à consolider vos liens affectifs par la douceur du Feng Shui, parce que la planète Mars étant une planète plutôt virulente, c'est la planète des Béliers, signe de feu. Donc en Gémeaux, elle n'est pas très copine. Donc forcément, ça peut créer pas mal d'étincelles. Voilà, des interférences. Des interférences, tout à fait, Emmanuel. Et dans l'année 2023, alors est-ce qu'il y aura un temps un petit peu plus propice pour nos Gémeaux? Eh bien, un peu compliqué pour le 8 mai, pour nos amis Gémeaux, avec la planète Vénus qui s'opposera et formera un carré avec Neptune. Donc ça sera un peu la zizanie. Il faudra vraiment prendre ses amours avec des pincettes, car il y aura pas mal de frivolité, d'instabilité et des amours chimériques, surtout si vous êtes célibataire. Voilà pour les 3 premiers signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. On va vous donner la parole dans quelques instants. Juste, c'est le Love Astro avec notre astrologue Sophia Mézières. Nous avons un Taureau, c'est Annie. Bonjour Annie. Bonjour. On a fait le point sur les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux. Vous êtes Taureau, oui. Annie. Quelle est votre préoccupation en ce début d'année ? Alors moi, je viens d'avoir une grosse déception et séparation, très douloureuse pour moi. Bonjour je voulais Annie. savoir si... Bonjour. Je voulais savoir si je retrouverais l'amour ou si mon ex-compagnon me donnerait des nouvelles. Donc vous êtes né le 15, c'est ça ? Oui. Votre ex-compagnon, enfin votre compagnon, il est né quand, s'il vous plaît, Annie ? Alors, il est né le 13 janvier 1957. Alors, c'est un Capricorne, donc vous êtes tous les deux des signes de terre, donc c'est une relation qui peut manquer un peu de fantaisie. Et je dirais que ça manque un petit peu d'extérieur, de fantaisie. Je pense qu'il y avait la routine, il y avait peut-être une certaine routine qui s'était installée dans votre couple, Annie. Ah bon? Il est parti. Pourtant, il n'y a pas longtemps qu'on habitait ensemble. Ben oui, mais je pense qu'il y a eu un manque de fantaisie et il y a eu beaucoup d'ennuis. Alors, est-ce que cette personne va revenir ? Écoutez, pour moi, c'est pas une rupture définitive parce que à partir du mois de mars, la planète Vénus va rentrer à nouveau dans le Taureau et comme votre ex, enfin votre ami est aussi Capricorne, il va être concerné par cette présence de Vénus et avec cette occasion, certainement un retour affectif. D'accord. Tout n'est pas perdu. Donc tout n'est pas perdu, c'est simplement, je pense que c'était une parenthèse. Vous savez, peut-être que ça a été un peu trop rapide et quand on est un peu dans une espèce d'abondance d'informations où on fait trop de choses, eh bien ça peut nous donner des vertiges. Qu'est-ce qui vous avez, et puis il y avait peut-être un manque de discussion, il y avait un manque de communication aussi. Ah ben, on s'est séparés sans aucune explication, je n'ai rien su, je ne sais pas. Voilà, donc il y a eu un manque affectif. Il m'a prié de m'en aller de chez lui et puis voilà. Ouais. Il y avait les enfants étaient grands, mais est-ce qu'il n'y avait pas un différend avec les enfants ? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des reproches par rapport à ça. Ah, pas du tout. Non ? Pas du tout. D'accord. Moi, non. Qu'est-ce qu'il vous disait ? Ni de l'autre. D'accord. Pardon. Alors, non, il a des enfants, j'ai des enfants, mais tout le monde s'entendait bien. Alors pour Annie qui est Taureau, on peut dire qu'effectivement tout n'est pas perdu sur le retour éventuellement de cet ami et avant le printemps. Et que sur la seconde partie, si je reprends un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la seconde partie de l'année, les Taureaux seront un petit peu plus apaisés. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant c'est un peu en mouvement. C'est pour ça que rien n'est définitif, Annie. Faites preuve un peu de patience, voilà. Merci de votre appel, Annie. C'est lui qui va me recontacter. C'est des circonstances de la vie qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez vous reconnecter l'un et l'autre. D'accord. Voilà, Annie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous également. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci. Nous avons un bélier. C'est Nadine qui habite à Beaucourt. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors vous êtes du 25 mars. Oui, c'est ça. Et quelle est votre question ? J'aimerais bien savoir si un jour je vais rencontrer un Valentin, parce que ça fait des années et des années que je suis toute seule. Oui.
et je commence à désespérer, quoi. Oui. Et bon, après, je laisse faire le hasard. En général, je vais pas sur les sites de rencontres. Voilà. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas, hein, en Exactement. général. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, Nadine, mais je pense que vous avez une vie professionnelle quand même qui est assez remplie. Oui, c'est vrai. Donc, il y a dû avoir un petit peu des choix à diriger dans votre vie. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Vous êtes une belle personne. Je dirais que vous pourriez rencontrer des personnes, mais la personne qui va occuper une place importante dans votre cœur, c'est-à-dire que vous avez fait un chemin, puis vous avez été très amoureuse. Oui. Et aussi beaucoup de déceptions. Non, oui. Donc il y avait aussi un travail à faire sur ce qu'on ne veut plus dans la vie et sur ce qu'on veut. Et de ce côté-là, moi je dirais qu'il peut y avoir une rencontre parce que je vois qu'il y a une vie quand même socio-pro quand même qui est assez abondante. Et il peut y avoir un Valentin qui sorte de l'ombre, mais je ne vois pas pour l'instant quelqu'un qui vient avec ses cartons chez vous et ni inversement. Ça sera chacun chez soi, mais ça sera surtout des échanges culturels, des partages, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Pas Nadine. Alors, ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera bien avant votre anniversaire. Il y a quelqu'un qui devrait sortir de l'ombre. Ah, vous nous tiendrez au courant, Nadine. Vous nous tiendrez au courant, Nadine. D'accord, avec plaisir. On vous embrasse, passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Il est déjà 9h20. On va continuer avec les 3 prochains signes. Il faut que tout le monde puisse y trouver son compte ce matin parmi nos auditeurs. Les cancers, les lions et les vierges. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec nous. À tout de suite. France Bleu Belfort Montbéliard. Côté expert, Emmanuel Sabatier. Téléphone, ça c'est vraiment toi sur France Bleu Belfort Montbéliard, justement notre ligne. Et pour vous ce matin 03 84 22 82 82, c'est Côté Expert spécial Côté Cœur avec notre astrologue Sophia Mézières. Évidemment, signe par signe, à vous donner les tendances Côté Cœur. Le Love Astro, c'est avec Sophia Mézières jusqu'à 10h sur France Bleu Belfort Montbéliard. On a parlé des béliers, des taureaux, des gémeaux. On a eu quelques auditeurs également qui nous ont contactés. Ça va être maintenant au tour des cancers, des lions et des vierges de nous appeler au 03 84 22 82 82. Les cancers, Sophia. Alors, les cancers, ce sont des natifs signes d'eau, symbolisés, représentés par la lune. Alors, pour cette Saint-Valentin, les natifs cancers devraient prendre un virage à 360 degrés afin de mettre toutes leurs chances de leur côté pour vivre de manière exponentielle un peu leurs histoires d'amour. Et vous l'aurez compris, amis cancers, la vie pour vous sera un long fleuve tranquille. On peut dire que l'amour sera même dans vos cœurs et non pas dans le pré. D'accord. Est-ce que prochainement ou dans l'année, il y aura un temps fort ? Alors donc c'est une période où les cancers seront hyper complices grâce à la lune. Les célibataires normalement devraient faire des belles rencontres. Et puis les périodes pour le reste de l'année, le 8 mai, avec l'arrivée de la planète Vénus en s'opposant à la lune, ce qui fera pleine lune. Ça sera une période quand même qui sera un peu nébuleuse, où le romantisme ne sera pas vraiment au rendez-vous. Et il faudra plutôt, comme je l'avais dit tout à l'heure, prendre ses amours avec des pincettes, tellement l'instabilité régnera dans cette période. Voilà, plus calme et plus d'harmonie. Donc en été et en automne. L'automne sera beaucoup plus harmonieuse. D'accord. Pour les lions, cette fois, et il y en a quelques-uns dans l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard. Alors pour les lions, ce sont des gens solaires représentés par le soleil. Il vibre en analogie avec la maison astrologique 5, qui est la maison représentant les arts, les amours, les sentiments. Toutefois, une Saint-Valentin qui sera porteuse d'imprévus. Donc ça va pas être vraiment terrible, parce que la Lune en ce moment fait un carré avec le Soleil, influençant le besoin de passer de figurant à celui d'acteur et pourquoi pas aussi celui de scénariste. Mais le Lion a une année 2023 qui l'attend plutôt cool. Plutôt cool, exactement. Une fois passée cette phase de nouvelle lune du printemps, à partir du 21 mars, date de l'entrée du Soleil également en Bélier, ce sera la période de l'équinoxe du printemps, où là, il faudra un petit peu mettre la 3e vitesse, pour ne pas dire la 4e, pour trouver une vitesse de croisière plutôt sympathique. Et alors les vierges, qu'en est-il? Les vierges, donc les natifs du 23 août au 22 septembre.
Alors pour les planètes, pour les signes vierges, c'est la planète Mercure, ce sont des signes de terre. On peut dire que les vierges ne manqueront pas d'imagination pour satisfaire un petit peu leurs histoires de cœur. Et il pourrait peut-être même y avoir des réconciliations dans l'air pendant cette phase qui va durer jusqu'à la fin de semaine. Très bien, voilà pour les cancers, lions et vierges. Vierge, peut-être une toute petite précision sur la suite de l'année. Alors les vierges, ont tendance un petit peu à trop vouloir contrôler leurs émotions, donc il va falloir faire preuve d'un certain lâcher-prise. Il faut se lâcher et communiquer, enfin s'exprimer. Exactement. Exprimer ses sentiments. D'accord. On va entendre Jean-Marie qui est Lyon dans quelques instants sur France Bleu Belfort-Montbéliard. On se retrouve juste après France Bleu Belfort-Montbéliard. Nous allons donner la parole à nos auditeurs dans ce côté expert spécial côté cœur en ce mardi 14 février. On s'intéresse au cancer, aux lions et aux vierges durant les prochaines minutes avec Jean-Marie qui lui est Lion. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bienvenue parmi nous sur France Bleu. Vous êtes donc Lyon? Oui, je suis Lyon. Alors, est-ce que vous avez une question? Oui, est-ce que vous aviez une question déjà? Qu'est-ce qui a motivé votre appel, Jean-Marie? Alors écoutez, donc j'ai rencontré une personne, ça fait il y a 9 mois, et donc il y a une différence d'âge, et là il y a un petit peu un flottement, et je ne sais plus trop où j'en suis. Oui, est-ce que vous avez sa date de naissance à cette personne? Oui, elle est née aujourd'hui, le 14 février 1985. D'accord. Alors, voilà. l'axe astrologique verso Lion, c'est l'axe un petit peu des complémentarités, mais peut-être que cette personne était un peu trop... c'était un électron libre un peu, non? Elle avait beaucoup d'indépendance. Elle est très indépendante, trop indépendante. Oui. Elle avait du mal à se projeter avec vous. Oui, puis ça restait toujours dans le qui-vive, sur le qui-vive, avec de pas s'exprimer, quoi, voilà. Oui. Alors il y a beaucoup de bleus. Qui c'est qui a les yeux clairs? Alors elle a les yeux clairs. Oui. Alors pour moi, de toute façon, elle vous a quitté il y a pas longtemps. Oui, on vient de passer en litige il y a à peu près un mois. Bon, écoutez, moi je vois une personne qui a les yeux clairs, qui devrait... mais pour moi, c'est plus une relation amitié-amoureuse. Hein. C'est pas vraiment la petite copine avec qui on pourra envisager un mariage, par exemple. D'accord. C'était plus quelqu'un que vous voyez, une amitié amoureuse, une amitié plus, on dira. D'accord. Alors, vous voyez une personne qui revient, alors. Elle devrait reprendre un petit peu contact avec vous, mais c'est une amitié amoureuse. Je pense qu'il faut peut-être essayer de faire des projets de sortie, des échanges, mais ça peut devenir, avec le temps, un peu plus concluant, mais il faut vraiment prendre son temps. Alors, c'est ce que vous disiez en fait tout à l'heure, finalement, Sophia, c'est que autour de la Saint-Valentin, ce sera un petit peu, il y a des imprévus, quoi. Ça fait partie des imprévus. Voilà. Mais monsieur, je pense qu'il a toujours un peu des activités. Je vous vois encore en activité un peu. Qui, moi? Oui. Écoutez, non, je suis à la retraite là. Oui, je sais bien, vu votre date. Oui, mais je dirais que vous n'êtes pas sédentaire du tout. Hein. Vous bougez beaucoup. Je bouge beaucoup. Voilà. Oui, je bouge beaucoup. J'aime le camping-car. J'aime le vélo, VTT. Voilà. De toute façon, comme vous êtes natif Lyon, souvent les lions, c'est les signes d'été. Ils ne supportent pas de rester enfermés chez eux, dans leur confinement. Ils aiment plutôt aller expérimenter, aller vivre de grandes aventures et de grandes escapades. Vivement l'été alors pour les lions. Vivement l'été. Vivement l'été. Voilà Jean-Marie. Donc avec cette personne, c'est fini donc. C'est pas terminé, mais vous allez pouvoir entreprendre un autre stade de la relation, peut-être amitié, amoureux, ça peut devenir une bonne copine, une bonne amie, mais avec une complicité quand même. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi également un manque de dialogue, de communication, et je pense que vous aviez pris un mauvais départ. C'est-à-dire que cette personne-là voudrait garder son indépendance. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai vraiment senti. Donc c'est pour ça qu'il faut composer un petit peu avec les attentes des uns et des autres. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes une personne solaire rayonnante. Je ne me fais pas de soucis pour vos amours. On a besoin d'un lion. On a besoin d'un lion autour de soi. Exactement. Jean-Marie, bonne journée. Merci de votre appel. Merci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup. Merci. On en a quelques-uns des lions parmi nos auditeurs. Il y a Alain qui nous appelle aussi. Il est à Audincourt. On va faire vite pour la suite. Bonjour Alain. Bonjour. Oui, bonjour Alain. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question.
question. Pourquoi, vu ma santé qui se dégrade, personne ne veut de moi? Alors, malheureusement, Alain, moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas me prononcer sur le côté médecin. Mais j'ai une petite relation amoureuse, mais je ne sais pas si ça va être. Alors, voilà. Alors, d'accord. Alors, vous avez la date de naissance de la personne? Alors, c'est le 3/09/1960. Ah ben, elle est vierge, la personne. Oui. Mais il y a un peu de distance, on dirait, non? Oui. Et puis, 20 juillet 1954. C'est qui celle-ci? C'est notre amie. Ah, ça en a une autre. Ah ben, vous disiez que vous étiez seul. Alors, vous voyez, vous êtes bien entouré. Les lions, généralement, ce sont des personnes solaires. Donc, ils se sont un peu des talismans vivants. Les gens aiment bien aller vers eux, se recharger, prendre de l'énergie. Donc, je pense que vous devez attirer, un peu comme un aimant, des gens à vous. Vous allez trouver les chaussures à votre pied. C'est gentil, merci. Passez une bonne journée, Alain. Merci d'avoir appelé. Merci à vous, plein de courage. Le lion, il a un sacré caractère. Oui, ça a du caractère, mais en même temps, on a besoin, les lions, ce sont des leaders. Ils sont bien ancrés. Ils sont bien ancrés, ils ont besoin justement de cet espace de liberté pour créer. Merci Alain d'avoir pris le temps de nous appeler. Passez une bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Et bonne Saint-Valentin. Au revoir. Au revoir. Merci. France Bleu. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Belfort-Montbéliard, ici, on parle d'ici. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu Belfort-Montbéliard. C'est Côté Expert spécial Côté Cœur en ce mardi 14 février sur France Bleu Belfort-Montbéliard. On vous propose le Love Astro de votre radio avec Sophia Mézières qui est astrologue certifiée par l'école Jupiter, astrologue franc-comtoise, mesdames et messieurs. On va passer donc aux prochains signes, Balance, Scorpion et Sagittaire. Sophia, que réserve l'année 2023 Côté Cœur pour nos amis les Balances? Eh bien, les Balances font partie des signes d'air. Très volatiles, ils sont gouvernés par la planète Vénus, la planète des amours, et en ce moment, la planète Vénus, justement, fait une très belle conjonction avec Neptune. Alors, on peut dire que les Balances vont être carrément scotchés à leur partenaire, telle une abeille sur une fleur. Les humeurs amoureuses seront inspirantes pour vous, natifs Balance. Et si vous êtes célibataire, les natifs Balance font plutôt preuve de timidité. Eh bien, cette conjonction Vénus-Neptune vous permettra de désinhiber un petit peu votre timidité et d'aller de l'avant. Voilà pour les Balances. Vous disiez, comme une abeille sur une fleur. Est-ce que c'est pas un peu trop pour les Balances? Non, ça ira? C'est un peu too much, mais en même temps, les Balances sont pas hyper romantiques. Un peu, mais le manque de confiance dont les Balances font partie ont besoin justement de se scotcher à leur partenaire pour pouvoir vivre. Qu'en est-il pour les Scorpions? Alors, les Scorpions seront constamment sur la brèche. Les natifs Scorpions sont un peu des écorchés vifs et pour cette Saint-Valentin, elle ne rimera pas avec destin, tant l'instabilité en provenance de votre planète Mars, se trouvant à l'opposition de la Lune, pourra apporter pas mal de désagréments. Donc, essayez de voir la vie en rose, amis Scorpions, pour ne pas céder aux troubles de l'existence. Alors, les Scorpions célibataires ont un petit peu plus de chance. Et en effet, ils vont pouvoir surfer sur une vague de bonheur. Et cela permettra de faire une rencontre exotique. D'accord, donc une rencontre plutôt pour les Scorpions. C'est bien pour les célibataires Scorpions. Célibataires, très bien. Une période en particulier Eh bien, la fin d'année, c'est-à-dire à partir lorsque le Soleil fera son entrée en Scorpion, à partir du 23 octobre. Ça sera nettement mieux. Et les Sagittaires, alors du 23 novembre au 22 décembre. Alors, les Sagittaires font partie des signes de feu, avec la planète Jupiter dans le Bélier. Ils seront à la fois passionnés et indépendants, un petit peu comme les voisins Scorpions. Plus on échappe aux Sagittaires et puis plus ils vont craquer. C'est un peu suis-moi, je te fuis. Et fuis-moi, je te fuis. Voilà. Donc une Saint-Valentin qui aura un parfum d'aventure pour vous, natifs Sagittaires. Et si vous êtes célibataire, la présence de la Lune aujourd'hui dans votre signe vous permettra de vivre des expériences nouvelles. D'accord. Vous êtes Balance, Scorpion ou Sagittaire. Eh bien, on vous donne la parole dans 3 minutes, juste après 03 84 22 82 82. Le Love Astro de France Bleu Belfort-Montbéliard continue jusqu'à 10h. France Bleu Belfort-Montbéliard, nous allons donner la parole à nos auditeurs et auditrices. Il y a Fabienne qui est Scorpion. Bonjour Fabienne.
Bonjour. Fabienne, bonjour. Vous êtes donc du 30. Alors, oui. Vous nez à 6h15. Vous seriez donc scorpionne, ascendant scorpionne. Waouh! Ah, waouh! Alors, vous devez ressentir beaucoup de choses, Fabienne, beaucoup de ressentis. Ah oui. Oui, je suis très, très, très sensible. Oui, absolument. Alors, quelle est votre question? Eh bien, en fait, justement, de par ma sensibilité, qui m'a souvent valu bien des déboires, je voulais savoir si les choses vont un petit peu se calmer par rapport à cette sensibilité, parce que là, je sens que, c'est vraiment, je suis bien partie, quoi, on va dire ça comme ça. Oui, et vous avez la date de naissance de la personne élue de votre cœur? Bien sûr, c'est le 10 février 1964. Ah ben 10 février 1964, c'est Verseau. Oui. Et à mon avis, Verseau. le Scorpion Verseau, c'est l'air et l'eau. L'eau s'évapore, donc c'est pas tellement. Ça manque. Ça peut à un moment donné apporter un peu comme une colocation dans votre vie de couple. Comment? C'est pas tout à fait ce qu'attend Fabienne. C'est pas... Mais Voilà quoi. Vous habitez ensemble? Ah bah on vit ensemble. Voilà, mais vous avez peut-être de temps en temps l'impression que vous êtes des colocataires. Oh bon, oui, on va dire un peu ça comme ça, parce que mon mari est plutôt assez solitaire et moi je suis plutôt indépendant. Très extravertie, mais bon, de là à parler de colocation. Oui, enfin bon, c'est pour synthétiser un peu comme ça, mais de toute façon, je pense qu'aussi que votre mari doit être assez occupé. Oui, c'est quelqu'un qui aime, qui va trouver, par exemple, à la période des champignons, qui va aimer aller aux champignons. Voilà, c'est ça. Qui aime cette solitude, qui aime aller dans les bois. C'est ça. Et puis le Verseau, c'est l'axe en astrologie, c'est un jeu de miroir. Donc en face le Verseau, nous avons le Lion. Et donc c'est quelqu'un qui ne supporte pas de rester trop enfermé. Donc il a besoin d'aller s'aérer. Et la campagne, la nature, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Alors, donc votre question de savoir s'il y avait une pérennité un petit peu dans votre relation. Bien sûr. Oui, donc il y a, mais à condition de faire preuve de beaucoup de communication, parce que c'est quelque chose parfois qui peut manquer. J'ai l'impression que c'est un peu vous le mur porteur de votre relation. Alors, c'est vrai que... Ça en fait tousser Fabienne. Oui, excusez-moi. Allez-y. Moi, je suis souvent dans l'échange et je vais le chercher dans ses retranchements, donc je sais pas si on peut appeler ça mur porteur, mais c'est ce qui va faire qu'après... La locomotive. Oui. D'accord. C'est un peu la locomotive. Oui, on va dire ça un petit peu, mais à sa manière à lui, il est parfois le wagon intéressant et porteur aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des moments au creux de la vague et Dieu sait qu'on en a passé dans une vie de couple. C'est lui qui devient la loco et c'est moi qui suis le wagon. Donc c'est vrai qu'on se complète bien par rapport à ça. Oui, donc vous avez réussi à trouver quand même un certain rythme. Oui, par contre, ce qui m'interpelle, c'est de me dire au fur et à mesure de l'avancement du couple, effectivement, vous parlez de colocation, bon, moi j'appellerais ça un peu une routine. Oui, alors plutôt fraternelle. Après, c'est plus des rapports vraiment de couple. La relation, elle évolue et elle devient un peu fraternelle. Oui, voilà. Oui, un peu dans la tendresse, etc. Voilà. Tout en gardant cette comment je peux dire ça, cette fusion, dans les moments intimes. Mais je me dis, est-ce que, parce que souvent on a l'image de nos parents, alors on a la chance que nos parents soient encore là de chaque côté, et que ce sont des gens qui sont mariés depuis plus de 60 ans, on se dit, quand on voit l'image un petit peu, on se dit, j'ai pas trop envie d'avoir un peu l'image de mon beau-père. Alors là, on est plus trop dans les astres là du coup. Non. Voilà, on est plus. Alors oui, bon, il faut simplement, c'est pour ça que je disais que vous étiez le mur porteur, c'est-à-dire que c'est un peu vous qui faites le pont et en rassemblant la famille, en organisant des choses, voilà. Voilà, Fabienne. On est obligé malheureusement de vous laisser, Fabienne. Oui. On a une balance qui nous attend, Fabienne. On vous embrasse. Passez une bonne journée. Bonne fête à tous les Valentins et Valentines. Merci Fabienne. Merci de votre appel, au revoir. Aline et Balance, on va faire vite pour terminer aussi avec nos 3 derniers signes qui nous attendent, des Capricornes, Verseau et Poissons. Bonjour Aline. Bonjour. Aline, bonjour. Vous êtes donc du signe de la Balance. Est-ce qu'il y a un côté un peu artistique? Il y a beaucoup de sensibilité chez vous? Oui.
Alors, parce que je vois une vie collective, tout un collectif. Quelle est votre question? Un collectif. Non, ma question était de savoir si j'allais trouver un amoureux. Alors, vous êtes célibataire depuis quand, Aline? Très longtemps. Oui, mais je pense que vous aviez dû perdre quelqu'un de cher et qu'il a fallu faire une reconstruction. Tout à fait. Et mais là, vous êtes peut-être, vous vous sentez un peu plus prête. Mais comme vous êtes du signe de la Balance, Aline, c'est vrai qu'il y a beaucoup de timidité. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure pour les signes de la Balance. Il faut, à un moment donné, avec cette belle conjonction Vénus-Neptune, ça donne une possibilité de pouvoir se mettre en avant. Voilà, ça donne un élan. Alors, je pense que vous êtes toute seule, oui. Mais bon, moi, je pense que je vois pas quelqu'un qui va arriver chez vous avec ses cartons. Mais par contre, vous êtes une personne très joviale, très sociale. Et je pense que vous faites partie d'associations. Non, pas plus que ça. Vous sortez pas pour marcher dans un groupe, des choses comme ça? Je sors pour marcher, oui, mais pas forcément dans un groupe. Bon, essayez de trouver peut-être un groupe, parce qu'il peut y avoir une personne avec qui vous allez lier une affinité. Au début, ça sera pour partager des discussions, des sorties. Oui. Il faut provoquer, en fait. Voilà, il faut un peu provoquer le destin. Voilà, surtout, et en ce moment, avec cette Vénus-Neptune, il faut provoquer. Merci Aline. D'accord. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. France Bleu Belfort-Montbéliard. Côté expert, Emmanuel Sabatier. Allez, suite et fin de Côté Expert spécial Côté Cœur, le Love Astro de France Bleu Belfort-Montbéliard avec Sophia Mézières, notre astrologue. Sophia, on passe au Capricorne. On perd pas de temps parce qu'on veut entendre évidemment tous les signes. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes Côté Cœur en 2023? Les Capricornes sont des natifs terre et cette Saint-Valentin résonnera un petit peu comme la chanson Mélodie d'amour, Mélodie de la jeunesse. Un vrai palais de Byzance. En astrologie, on dit qu'un Capricorne amoureux rajeunit de 20 ans. Ah ouais. D'accord. Ça va durer cette ça va durer pendant un petit temps pendant cette période. Et puis si vous êtes célibataire, par contre, il y a la dissonance entre la Lune et Saturne en carré qui va provoquer quand même pas mal de distance. On peut parfois se sentir, je vais pas dire abandonné, mais délaissé. D'accord. Donc faut profiter du bon mood du moment. Oui, parce que à partir du 21 juin, à partir du solstice d'été, il y aura des retrouvailles dans l'air et donc ça sera une période un petit peu plus joyeuse. En tout cas, pour vous natifs Capricorne, croyez en votre bonne étoile. D'accord. Pour les Verseaux, on en a déjà un petit peu parlé par l'intermédiaire de certains auditeurs. Alors les Verseaux natifs d'air, vous aurez l'âme voyageuse et le cœur ancré sur la plage d'une île d'amour. Ah ouais. Donc ça serait plutôt pas mal pour les Verseaux, même si il y a aussi le besoin, il y a un côté libertin aussi, parce que les Verseaux sont capables d'aimer plusieurs personnes, c'est surtout s'ils sont célibataires. D'accord. Pour l'année 2023, les Verseaux, un temps fort? Alors le temps fort, ça sera certainement l'arrivée au printemps, une période bénéfique pour clarifier des situations nébuleuses et surtout pour pouvoir repartir sur des bonnes bases avec l'élu de votre cœur. En effet, il faudra certainement percer des abcès qui ont dû grandir pendant les dissonances d'Uranus en transit, donc la planète Uranus qui était la planète des Verseaux, qui était en Taureau, qui n'était pas très bien occupée. Très bien. Eh bien, terminons par nos amis les Poissons, 19 février au 20 mars. Alors, bon, écoutez, aujourd'hui, on assiste, la planète Vénus est en Poisson, elle se trouve en conjonction avec Neptune, ce qui vous servira de toile de fond pour vivre cette période de Saint-Valentin avec un romantisme et une sensualité à fleur de peau. On peut dire que vous planterez un décor amoureux au beau milieu d'une mer calme et tranquille. D'accord. Donc on y croit, nous. On est romantique. Ben oui. Ben oui, ça c'est les Poissons. Hein, Vincent? Ouais. Voilà, Vincent qui réalise cette émission. Ce sont des rêveurs aussi, mais en même temps, c'est des natifs hauts avec beaucoup de sensibilité, les Poissons. Oh, m'en parlez pas. Marie nous appelle. Elle est Verseau. Bonjour Marie. Bonjour. On vous écoute Marie, on a 2 petites minutes et ce sera la fin de notre émission. Alors, bonjour Marie, quelle est votre question? J'aimerais juste savoir, je suis en difficulté, j'ai des problèmes de santé
Et j'aimerais savoir si vous voyez, en fonction de ce que j'ai donné ma date de naissance et mon signe astrologique, si vous voyez si les choses vont s'améliorer, parce que j'essaie de travailler sur moi, mais c'est pas tout simple. Alors Marie, moi malheureusement je ne peux vous parler que d'une astrologie physiologique, mais je ne suis pas médecin, je peux pas remplacer le rôle du médecin. Oui, je suis là pour vous parler d'amour, pour vous parler de votre futur, et c'est vrai que je ressens beaucoup de solitude, Marie. Il y a dû y avoir des événements depuis 2020 qui ont dû un peu considérablement ombrager votre quotidien. Oui. Et il y a beaucoup de bleu aussi autour de vous. Vous n'avez pas les yeux bleus? Pas du tout. Non, ni vert, ni clair. Non. Bon, écoutez, je vois du bleu, ça doit être beaucoup de spirituel. Je pense que vous avez fait aussi un travail sur vous-même. Vous êtes une personne très humaine. Et il peut y avoir un monsieur lion qui arrive avec les yeux bleus. Un monsieur lion? Voilà, un monsieur lion. Oui. Ce serait bien un lion, hein? C'est bien, parce que c'est le feu, et pour forger des épées, on trempe le feu dans l'eau. D'accord, je comprends pas trop, parce que monsieur n'est pas lion. Ah, alors, il est né quand, votre monsieur? C'est un Verseau aussi. C'est un Verseau aussi, et lui n'a pas les yeux bleus? Il a les yeux verts. Oui, donc Verseau, Lion, il fait partie de votre vie, mais alors là, c'est un peu la soupe à la grimace chez vous en ce moment, dans côté sentimental. C'est un peu difficile. Oui, il y a des difficultés, oui, effectivement. Parce qu'il faut dialoguer, c'est ce que je disais avant, il faut vraiment percer les abcès. Forcément, quand on habite avec une personne, au bout d'un moment, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir un peu des choses comme ça. Donc, votre côté humain, justement, peut aller dénouer ces tensions et puis refaire partir les choses à neuf. Il faut faire des mises à jour. Il y a des... Voilà. Et préparer les choses justement avant l'arrivée du printemps, puisque votre planète Uranus à tous les deux, elle se trouve en Taureau. Donc on est un peu dans la domination, on est un peu dans on s'exprime d'une manière un peu véhémente. Et si j'ai bien tout compris, pour les Verseaux, c'est effectivement avec l'arrivée du printemps qu'il y a des choses qui vont peut-être apparaître. Mais c'est-à-dire que la vie c'est une loi de cause à effet. Et si on veut changer les choses, il faut provoquer. Super. Merci Marie. On croise les doigts pour vous. Juste petite question, s'il vous plaît. On arrive à la fin de cette émission. Je suis désolé Marie. On va devoir raccrocher. Appelez-nous hors antenne. Il y a les informations qui arrivent à 10h. Passez une bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous, Sophia Mézières, d'avoir été avec nous pour ce Love Astro en ce jour de la Saint-Valentin. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement sur l'antenne de France Bleu avec une émission qui nous préoccupe aussi. C'est l'argent, les finances. On débute une année sous une crise financière sans précédent. Ça s'annonce pas super pour l'année 2023, mais on voudrait savoir côté travail, côté économique, côté finance, ce qui va nous arriver. On va prendre date d'une prochaine émission, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Merci Emmanuel et merci à tous les auditeurs. À bientôt et à sur toute France l'équipe. Bleu.